Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui une vidéo nostalgie. Je vais vous parler du premier jeu de plateau auquel j'ai joué. C'était la première édition de Blood Bowl, le jeu de football fantastique. Voilà, c'était en 1986, donc ça c'est la toute première boîte de Game Workshop. Alors, je vais vous présenter un petit peu le matériel. J'espère que ça va rappeler des souvenirs émus aux plus anciens d'entre vous. Et puis maintenant on sait que Blood Bowl c'est surtout un jeu vidéo. Il y a encore une compétition puisqu'il y a un championnat du monde de Blood Bowl, cette année c'est en Italie. Il y a des nouveaux jeux, etc. Je vous parlerai de tout ça à la fin. Alors là je vais vous présenter le matériel. En 86, moi j'avais 14 ans, on a découvert ça, on était comme fous. Donc ça c'est le superbe livret de règles en deux couleurs. Enfin, il n'y a même qu'une couleur d'ailleurs, il y a blanc, s'il y a un peu de bleu et du rouge, avec les petites illustrations qui vont bien. Voilà, c'était tout en anglais, il fallait tout traduire. C'était assez épique à l'époque, avec des illustrations un peu old school. Voilà, le team roster, je vais vous le montrer tout à l'heure. Les super schémas explicatifs. Attention, le mouvement. La table de lancer, alors c'était un jeu qui se faisait tout au dé de 6. C'était un jeu très très simple. La table des rebonds, ça c'est très technique, la table des rebonds. Alors, toujours des illustrations, et puis ce qui fait un peu la marque de fabrique de Blood Bowl, c'était les petites histoires sur les côtés, sur les star players, les vedettes, etc., les anecdotes, ce qu'ils ont gardé aussi pour le jeu vidéo. Table du lancer au pied, la table d'attaque, donc je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu Game Workshop, je pense que ça n'a pas trop changé, voilà, tout au dé de 6, une table assez simple, donc on parle l'attaque contre la défense, et c'est parti, voilà, toujours des petites illustrations assez sympas, les momies. Voilà. Alors c'était assez simple, hein. Là, la première édition, il n'y avait pas beaucoup de règles. En gros, les affrontements se limitaient à 2 lignes de joueurs, on se tapait dessus au milieu, et si on arrivait à faire un trou, et ben on courait avec le ballon. Et puis après, toutes les équipes, on voit que j'avais griffonné, ça c'est quand j'ai acheté après Dead Zone, que je vais vous montrer, qui est arrivé un an après, avec les règles de campagne, ils avaient modifié un petit peu les caractéristiques. Donc là, c'est toutes les équipes, je vais vous montrer les pions, qui sont très très sympas. Là, alors les règles de campagne, ça fait un chapitre. Vous voyez, les points d'expérience, et puis tout ce qui était blessure. Et en point d'expérience, on pouvait gagner un point de plus quelque part. Et quand on avait beaucoup de chance, on pouvait gagner un objet magique. Un petit peu de rigolade sur les arbitres. Alors il y avait peut-être une règle sur l'arbitrage. Je sais que dans le jeu vidéo, quand on fait un espèce de coup de vis, en fait, on peut être sorti du terrain. Bon, nous, on n'utilisait pas cette règle-là. Hein. Voilà. Et puis à la fin, hop là, à la fin, on avait toutes les tables. On mettait ça sur la table à côté du terrain et c'était parti. Et ça, c'était le super team roster. Donc la fiche d'équipe. Il m'en reste plus qu'un, donc je le garde précieusement. Peut-être l'encadrer d'ailleurs. Et ça, c'est Dead Zone, c'est l'extension qui est arrivée un an après. Donc, je vais vous la montrer ensuite. Je vais d'abord vous montrer tous les pions de la première boîte. Alors ça, c'est le ballon. C'est le ballon qu'on a utilisé, donc vous voyez, il a beaucoup servi. Version dans les airs et version au sol, avec des petits socles comme ça, où on enfichait les cartons. Et intact, ça donne ça. Voilà. Une petite, un petit arbitre. On l'a jamais utilisé celui-là, hein. On voit il est tout propre. Alors, je vais vous montrer rapidement les graphismes, moi que je trouve super réussis. Est-ce que je vais réussir à faire le point? Voilà, les humains. Ils sont roses. Hein. C'est pas ma caméra qui fait n'importe quoi, ils sont vraiment roses. Voilà, donc on avait, je crois, 14 joueurs pour chaque équipe. Donc on avait les humains qui étaient moyens en tout, on avait les nains qui étaient très lents mais très bien protégés,
Voilà, les nains. Ouais, ils avaient tous le même graphisme. Hein. Ensuite, les orques. Mon meilleur ami, il jouait que ça, les orques, tout le temps. Faut que je trouve la bonne distance. Voilà, les orques avec un superbe short zébré jaune et noir. Très années 80, ça. Hein. Les orques, on avait quoi? On avait les ogres. Les ogres qui pouvaient... Alors, c'était une des rares tactiques intelligentes, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. C'est qu'ils pouvaient lancer les gobelins. Donc les petits gobelins, les Leather Goblins, que je vais vous montrer tout de suite, au-dessus de la mêlée, avec le ballon. Et après, ben, s'il survivait, ce qui était assez rare d'ailleurs à l'atterrissage, il pouvait courir comme un dératé et marquer son touchdown. Les Leather Goblins. Ensuite, on avait les Dark Elves. Donc là, c'est toujours pareil. Peau bleue, voilà, j'y arrive. Peau bleue, cheveux blonds. On voit, c'est vraiment un esthétisme un petit peu passé de mode, mais moi j'aime bien. Les halflings. Donc on pouvait recruter des ogres, je crois, aussi chez les humains. Donc, je vais pas y arriver. Hein. On pouvait aussi lancer, comme les Leather Goblins, les halflings, on pouvait les lancer avec le ballon. Et pour essayer de marquer les touchdowns. Alors ça, c'est la seule figurine qui me reste. Elle n'a pas survécu au déménagement et autres mariages. Voilà, un orc. Un orc défenseur. Parce qu'on pouvait, je crois, pouvait être défenseur ou lanceur au pied, donc il gagnait un point d'endurance ou un point d'armure, je me souviens plus très bien. Ensuite, on avait les troglodytes, qui étaient très forts en saut. Ça, c'est une race qui a disparu, je pense, de l'univers Game Workshop. Voilà, les troglodytes. Du côté des orques et de leurs copains, on avait aussi les trolls, qui étaient... je vais vous faire mal aux yeux pendant un quart d'heure, là. Voilà, qui pouvaient aussi lancer les Leather Goblins, je crois, mais c'était des abrutis, en fait. Et à chaque fois, il fallait, à chaque tour, lancer un dé, et s'ils étaient stupides, bah, ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient rien, ou ils tapaient leurs copains. Et enfin, on avait les morts-vivants, donc avec les squelettes, qui étaient très faciles à casser, et qui ne gagnaient pas de points d'expérience. Alors, je vais y arriver ou pas? Les squelettes qui font un peu motard, je trouve. Un petit côté gros casque de moto. Ensuite, on avait les zombies qui étaient un peu plus balèzes. Mais pas vraiment plus intelligents. On avait les ghouls qui étaient un petit peu les coureurs lanceurs, même si elles n'étaient pas très douées non plus. Les ghouls. Et enfin, le super joueur des morts-vivants, c'était la momie. Je trouve que Alors, je vais essayer de vous le faire un petit zoom. Voilà, je trouve qu'il est vraiment... le graphisme est super sympa. Assez équilibré, je trouve ça vraiment bien. Le terrain, je vous ai pas montré le terrain, un magnifique terrain en carton. Donc qui est assez grand, hein, comme ça, qui était en 6 parties. Voilà. Avec un joli crâne au milieu. C'était une espèce de pulse géant. Donc ça, c'était la toute première édition, la toute première boîte qu'on voit là. Et un an après, on a eu le droit à une deuxième boîte, c'était Dead Zone. Alors j'ai perdu la boîte malheureusement, mais j'ai gardé tous les petits personnages et puis le manuel. Donc là, le graphisme a un peu changé, et un peu moins vintage, on va dire. Et c'était surtout, alors, bon, ça c'était mon équipe. On voit les traffic jams, donc en anglais ça veut dire les embouteillages. On se faisait des petites compètes à plusieurs, voilà. Et ça c'était une équipe de Chaos All-Star, c'est-à-dire qu'on pouvait mélanger toutes les races. Moi je mélangeais les orques, tout ce qui était mauvais en fait. Voilà, donc là on voit, on avait toujours les petites anecdotes. Ça c'est un halfling qui a pas l'air en très bonne humeur. Le terrain, les règles, tout ça, voilà. Toujours des illustrations. C'était la grande époque où il y avait plein d'illustrations assez fouillis dans White Dwarf, c'était sympa. Il
Il y avait aussi une règle pour les sorts. Donc là, ils ont commencé à rajouter plein de choses. Les sorts, la corruption de l'arbitre, les cheerleaders, le public, etc., etc. Moi, je dois vous avouer que nous, on n'utilisait pas tout ça. On était resté très simple. Là, on pouvait, un peu comme dans le jeu vidéo, je crois, on avait un budget au début. Et puis on dépensait voilà, avec des pièces d'or, etc. On pouvait acheter des joueurs, on pouvait acheter des potions, enfin un tas de choses. C'était un peu trop compliqué pour nous. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les points d'expérience, et puis faire des matchs, faire des compètes, des petits tournois. Voilà, ça, c'était vraiment sympa. C'était un peu un jeu de brutasse quand même. Hein. On réfléchissait pas beaucoup, mais on se tapait dessus, c'était rigolo. Voilà. Bah voilà. Les magnifiques Pom-Pom Girl orques. Je pense que c'est des orques. Hein. Voilà. Ah, elles sont pas jolies. Et puis tout un tas de nouvelles races, de nouvelles équipes, que je vais vous montrer aussi. Des joueurs spéciaux. Voilà. Et ça, donc c'est un portrait, que je vous dise pas de bêtises, de Jarvis Johnson, qui est, je pense, un des fondateurs, en tout cas c'est le créateur du jeu, du design, etc. Et bon, il va être dans l'équipe de début de Game Workshop. Voilà. Et là, petit détail assez amusant, c'était les jeux de l'époque. Chainsaw Warrior, ça j'ai une figurine, Rock Troopers, Warhammer 40 000, alors je ne sais pas, c'était peut-être la première édition, ça, du coup. Moi, c'était trop cher pour moi, il y avait trop de figurines à acheter, donc... Blockmania, c'était un jeu dans l'univers de Judge Dredd. Et Fantasy Roleplay, c'était le jeu de rôle de Warhammer. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait les nouvelles équipes. Il y avait Hobgoblin, qui était complètement fumé. Parce qu'ils n'avaient pas trop de désavantages et ils étaient assez balèzes. Ensuite, on avait les Gobelins. Alors là, c'est le contraire. Ils étaient bons en rien et mauvais en tout. Donc, je crois qu'on les a jamais joués. Il y avait les Slann. Donc ça, c'est les ancêtres des... alors, je sais plus comment ils s'appellent maintenant. Le peuple serpent. Enfin, le peuple... les Batraciens, là, qui ont un look un peu aztèque. Les elfes. Les elfes gentils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait les Half-Orcs. J'avais une équipe de Half-Orcs aussi, qui s'appelait les Bouchers. Alors, je suis désolé, là, j'ai un peu de mal à faire le point. Voilà, les Half-Orcs. Ensuite, on avait les Northmen, donc les Vikings, qui pouvaient devenir Berserk. Berserker. On voit le graphisme est assez simpliste. Hein. Ensuite, on avait les loups-garous. Donc là, c'est la forme humaine. Et ensuite, la forme en loup. Alors eux, bah, une fois transformés, en fait, ils s'intéressaient plus au ballon. Hein. Tout ce qu'ils voulaient, c'était bouffer l'adversaire. Les hommes arbres, qui ont pris la place des trolls, en fait, chez les gentils. Donc ils devenaient stupides aussi, je crois, ils étaient très très lents. Par contre, ils pouvaient lancer les halflings. Les minotaures, qui étaient extrêmement puissants, mais qui avaient une sale tendance à manger soit leurs coéquipiers, soit les adversaires, ce qui faisait qu'ils tuaient C'était horrible. Quand on perdait un de nos joueurs favoris, qui avait déjà fait quelques matchs et qui se faisait dévorer par un minotaure, c'était des cris et des larmes. Ensuite, on avait une équipe un peu bizarre, médiévale. Je crois que dans Warhammer Fantasy, c'est l'Empire, donc on a des chevaliers, ça fait plus boîte de conserve. Ça me rappelle un peu The Tin Man de Alice, non, c'est pas, c'est Alice au Pays des Merveilles, avec la route de pavé jaune. Des paysans, donc c'est des humains, tout bêtement. Voilà. Ça apportait un peu de mobilité. Ça, c'est le genre d'équipe qu'on n'a jamais joué en fait. Nous, on restait très orc, dark elf et compagnie. Et il y avait aussi toute une équipe, les Rotters, donc ça c'était des espèces de cultistes de Nurgle. Voilà, donc il y avait quelques jetons pour chaque race, les humains, avec plein de mouches partout. Les pauvres petits halflings. Voilà. Alors on voit, c'est vraiment, ça fait limite dessin d'enfant d'ailleurs. Mais nous, ça nous rendait heureux, quoi. Les elfes.
On voit d'ailleurs que le symbole de Nurgle est un petit peu... hein, un petit peu bizarre. Je crois que maintenant c'est 3 carrés, parce que là au début c'était 2 carrés et une flèche. Et les nains. Alors les nains. Moi j'ai jamais aimé les nains. Tout lent. Ils avaient également un gros truc, c'était la... Enfin un gros truc. C'était la bête de Nurgle. Et ils se transformaient en tas de bouillie infâmes quand on leur tapait dessus, je crois. On n'a pas joué ça non plus, c'était trop compliqué pour nous. Et on avait 2 joueurs spéciaux. Donc on avait ce grand là, Galak Starcraper, qui était énorme, on voit il est beaucoup plus gros que les autres. Qui était aussi très stupide, hein. On pouvait l'embaucher, mais je crois qu'il pouvait changer d'équipe par stupidité en fait au milieu du... À chaque tour on devait tirer un dé pour déterminer s'il restait avec nous ou s'il passait à l'adversaire. Et enfin, si certaines personnes parmi vous s'en souviennent, le barbare Trud, qui en fait était un héros de comics, de petites bandes dessinées qui se trouvaient dans White Dwarf à l'époque. Et donc c'était un peu leur mascotte en fait. Il est très musclé avec une toute petite tête. Voilà, donc il y a eu 3 éditions de Blood Bowl. Il l'édite plus, hein, c'est fini depuis quelques années, il l'édite vraiment plus, c'est-à-dire qu'ils vendent même plus les figurines. Par contre, je vous mettrai plein de liens dans la description de la vidéo vers le site officiel où ils font les championnats du monde, parce que la richesse de jeu, c'est la communauté. Ils ont donc il y a les règles en téléchargement gratuit, et puis il y a plein d'entreprises en fait qui font des équipes, des figurines d'équipe qui sont vraiment super. Vous trouverez sûrement votre bonheur si vous voulez vous mettre à ce jeu. Il y en a même qui font des terrains aussi. Et puis il y a plein de jeux maintenant de sport. Il y a notamment Dreadball qui marche pas mal en Angleterre, fait par Mantic, les mêmes qui font Mars Attack, que je vais vous présenter bientôt. Et puis vous verrez, je vous mettrai plein de liens. Si ça vous intéresse, vous pourrez chercher. Et enfin, l'équipe Mega Bonus Super Collector, les Skaven. Donc ça, c'est un joueur spécial, un joueur qui pue, donc il devait sûrement donner un malus à ses petits copains. Et ça, c'est une équipe qu'on avait dans White Dwarf, à l'époque où White Dwarf n'était pas un catalogue de la Redoute. Donc il y avait un petit truc comme ça, vous voyez, White Dwarf 86, alors je sais pas à quoi ça correspond, à quelle époque. Il y avait les règles, et puis il y avait tous les petits jetons. Ça, c'est le joueur de base, le joueur Skaven de base. Un joueur avec des mutations, 4 bras. Un dernier, ça c'était le chef. Ouais. Il avait une espèce de masse au bout de la queue, il était plus balèze que les autres. Et puis en fait, enfin, le gros de l'équipe, le Skaven obèse. Voilà. Skaven obèse. Super Skaven. Et j'avais trouvé un truc assez marrant, voilà, dans les pages de White Dwarf. Alors je sais pas si ça va bien passer à la caméra. C'était les figurines de l'époque. Donc là on voit les humains, et on voit le prix, 4 pour 1 livre 95. Donc on avait 4 figurines pour ce prix-là. Les Lizard Goblins, les Dwarfs, les Elfes, les Humains, les Skaven, un autre Elfe, l'Orque que j'ai, donc un Orque Defender, un Orque, l'Ogre. Donc la grosse figurine qui était au prix complètement scandaleux de 1 livre 95. Voilà. Bon, je vous rappelle quand même, c'était fin des années 80, hein, donc... Et on voit, on avait 4 équipes, alors, je sais pas, dans une équipe, il y avait 15 figurines. 4 équipes pour 25 livres. Dès la deuxième édition, pardon, dès la deuxième édition, il y avait un énorme terrain en polyester. Pour nous, c'était trop cher, hein. Ça coûtait un bras. Alors, je sais plus à l'époque combien ça coûtait, mais on n'avait vraiment pas l'argent pour se payer ça. Donc nous, on est resté sur le jeu avec les petits bonhommes en carton. Voilà, donc bon, je suis désolé pour le zoom, c'était juste pour vous montrer. Moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, en dehors des échecs et des petits chevaux. Et ça a été le début de mon addiction pour les jeux de plateau et les jeux de figurines.
Donc c'était Blood Bowl. Je vous mettrai plein de liens dans la description si vous voulez regarder le site de la Fédération internationale. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des forums, il y a les règles gratuites, et puis aussi des liens vers des boutiques qui font des figurines. Il y a également un tas de nouveaux jeux, donc il y a pas mal de jeux qui sont sortis en Kickstarter l'année dernière. Chaos Ball, Slaughter Ball, Guild Ball, qui sont dans l'univers médiéval fantastique, et puis donc Dread Ball, là, le nouveau jeu de sport qui fait sensation de je sais pas, en tout cas ils font beaucoup de pubs, et puis ils le vendent bien, visiblement ils font des tournois en Angleterre, Mantic, c'est une boîte qui tourne pas mal. Voilà. Et puis vous pouvez aussi envoyer une lettre de plainte à Game Workshop si vous voulez qu'ils rééditent. C'est dommage, je trouve qu'ils rééditent pas un petit Blood Bowl. Voilà, j'espère que cette vidéo pour les plus anciens vous a, comme à moi, remémoré pas mal de bons souvenirs. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu. A plus, salut!